eh bien, il y a aussi malheureusement des gens qui sont véhicules du mal et qui ne peuvent pas se sortir de cette nature. Alors il y en a, oui. Encore une fois, la majorité des gens normaux peuvent apprendre avec l'éducation ou même par leur réflexion, leur déduction, se dire, ben, tiens, là j'ai commis un vol, voilà, je me suis fait engueuler par mes parents, ou j'ai été en prison un jour, ou c'était tellement désagréable de me retrouver devant ces juges qui m'ont fait un sermon. Et par logique, vous allez vous dire, bon ben, il vaut mieux que je ne vole pas, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous allez vous éduquer vous-même et vous dire, bon ben, même si je suis un peu kleptomane sur les bords, eh ben, je vais un peu me calmer, parce que voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce qu'on appelle d'être rationnel et d'agir par bon sens. Il y a des gens qui sont dépourvus de ces compétences-là, ou en tout cas, elles sont trop faibles pour maîtriser le plaisir, le désir d'abord et le plaisir que ces gens ont à faire le mal et à commettre le mal. Et c'est cela dont je vous parle quand je vous parle des terroristes STE, des ATT-ANTA, de ces ulmus, qui finalement s'en foutent complètement de leur religion. Ils ont choisi cette religion pour donner un prétexte et légitimer leur mal, pour dire voilà, on le fait au nom de Dieu, hein, c'est pas de nous. Hein, c'est encore une fois, vous voyez, ils vont déresponsabiliser leurs actes, et comme ça les libère complètement pour envahir l'environnement et puis l'espace de leur monstruosité, leur barbarie. Et en plus, c'est génial, c'est pas de leur faute, c'est normal, c'est écrit, c'est la religion, c'est ceci, c'est cela. Tout ça sont juste des prétextes. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que tout ce que les gens essaient de nous faire croire sur les plateaux de télé. C'est juste qu'ils ont choisi par désir et par plaisir la voie du mal, la voie de la cruauté. Et quand on a goûté au SANG, quand on a goûté à faire le MAL, là-dessus, il y a eu des très très bonnes choses qui ont été faites après le procès de Nuremberg et sur la psychologie des NAZI, des gens qui étaient tout à fait, on va dire, entre guillemets, monsieur tout le monde, et qui sont devenus des monstres en 39-45 parce qu'ils ont eu l'opportunité de le devenir. Ça, c'est très important sur le plan psychologique, et ça, ce sont des faits réels. Enfin, des faits sont toujours réels, c'est un peu naze, mais en tout cas, ça, on peut. Des gens qui jamais vous auriez pensé qu'ils étaient capables de mettre une balle dans la tête à quelqu'un. Et s'ils n'avaient pas eu voilà, le régime NAZI pour pouvoir assouvir tout ça, avec une jouissance folle, vous vous rendez compte, éliminer comme ça des JUIF ou n'importe qui, et en plus c'est permis, c'est autorisé, c'est encouragé par un régime, eh bien il y en a qui ont qui ont laissé surgir cette bête immonde qu'il y a en eux, cette espèce de mal qui était dominé avec des frustrations, parce qu'il faut savoir apprendre, qu'est-ce que c'est dominer le mal, c'est apprendre à vivre aussi avec ces frustrations de ne pas accomplir tous ces désirs pervers et toute notre mauvaise nature. C'est ça qui fait la différence entre un être humain qu'on appelle bon et un autre, c'est que l'un va se maîtriser, va apprendre à vivre frustré sur certaines choses, mais finalement la frustration s'évacue au fil du temps, hein, ça prend plus ou moins de temps, mais ça s'en va, et l'autre qui lui, au contraire, il va saisir la moindre opportunité, notamment là, c'est la religion en ce qui concerne ISLM, etc. Dans d'autres, c'est le régime Nazadi, et dans d'autres, c'est ceci. Mais encore une fois, c'est tout simple. Le principe, il est tout simple. C'est des gens voilà, qui veulent trouver un moyen toujours d'assouvir. Comme vous parliez de mozzarella, vous allez essayer de trouver peut-être des prétextes un jour à toujours vous mettre dans vos pattes de la mozzarella, et trouver un mozzarella. Moi, c'est pareil, voilà, en ce qui concerne les lasagnes, en ce qui concerne le chocolat, j'ai toujours un bon prétexte pour aller en manger. Et c'est juste le fait que quand j'en prends du poids, je me dis, ah ben mince, le plaisir du chocolat me donne une contrainte, c'est mon poids. J'augmente en poids, donc je peux moins bien m'entraîner, parce qu'en plus je suis instructeur d'un sport physique, donc je me dis, ah ben là, je suis un peu plus, je suis pas bien. Donc ceci, cela. Et donc après, c'est ça, on fait l'équilibre entre les deux. Le fameux, vous savez, en ce moment, ils parlent beaucoup de ça, les scientifiques, le bénéfice-risque, eh ben, c'est pareil, on fait toujours un espèce de calcul comme ça, et quand on est un être un petit peu équilibré, on va dire dans le rationnel, et ben après, on va faire une espèce de balance, on va manger ce qu'il faut de chocolat pour ne pas être, on va dire, handicapé dans sa vie par des kilos en trop ou par autre chose, etc. Les gens du mal ne voient pas comme ça. Eux, ils raisonnent dans ce qu'on appelle la pulsion, la spontanéité de la pulsion. Et ils ont tout à coup un désir, comme les gens qui vont veiller à une femme, c'est le même principe. Ils voient une femme, ils la trouvent belle, ils lui sautent dessus comme des monstres, et ils la veillent au LE. Eh bien, c'est pareil avec les gens qui vont TUR, les gens pensent que c'est pour voler une montre, ou que c'est, mais non, ça c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Bah tiens, en plus on récupère un portefeuille, c'est super. Ce qu'ils veulent, c'est massacrer la personne. C'est ça, je sais que c'est un discours pas du tout politiquement correct, mais c'est un discours factuel. Malheureusement, c'est pourquoi vous croyez que les problèmes en France ne sont pas résolus depuis 40 ans? Parce que personne n'a amené ce diagnostic.
C'est tout. Si vous n'apportez pas le bon diagnostic, vous ne trouvez pas le bon remède, alors ils sont là avec les histoires. Faut déverser plus d'argent, faut faire des transports, faut penser à la mixité sociale et tous ces concepts fumeux. C'est même plus philosophique, là, c'est plus des concepts politiques, on va dire de démagogie, etc., qui sont du vent, qui ne valent rien, alors que tout est simple. Il y a des êtres bons, il y a des êtres mauvais, il y a des êtres entre les deux pour la majorité des cas qui vont se dominer, qui ont une bonne éducation, donc qui vont réussir, on va dire, à vivre en société et en essayant de nuire le moins possible à autrui. Voilà, et là, on peut effectivement vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez affaire à des bêtes enragées, je précise bien des bêtes enragées, parce que les bêtes, c'est bon, les animaux, c'est bien, ils ne font pas. Comme des bêtes sauvages, des monstres comme ça, qui veulent uniquement être dans l'assouvissement de leur pulsion meurtrière ou de cruauté, de barbarie, mais il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a pas de déradicalisation de ces gens-là, puisque comment vous voulez expliquer à quelqu'un que sa jouissance est mauvaise? C'est pas possible. Et c'est comme les drogués, quand c'est le même principe, quand ils ont goûté à leur crack, à leur cocaïne et qu'ils sont dans des plaisirs artificiels absolument extraordinaires, vous pouvez leur parler pendant 16-7 ans, là, c'est pas bien ce que tu fais, ah ben non, c'est pas bon pour ta santé, gna, gna, ben, ils s'en foutent, et tout ce qui compte, c'est la prochaine dose pour pouvoir remonter dans le nirvana. Je suis désolé, je sais, c'est un petit peu dur, hein, mais la réalité, elle est comme ça, Thibaut. Le reste, c'est du commentaire, c'est de l'interprétation, c'est du rêve et de l'utopie. Et puis chacun est libre, encore une fois, de se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Et puis voilà, et puis ça continue, ça fait 40 ans, c'est la décadence, et puis ça risque malheureusement de continuer, parce que je sais que ce discours, vous voyez, on est 4 dans le live, ça fait 1 an et demi qu'on tient ça, on est toujours une dizaine, une quinzaine. Alors que sur les chaînes dont on a parlé tout à l'heure pour fermer la boucle, vous voyez, hein, les lives de ces chaînes complotistes, c'est 1000 personnes, 1500, plusieurs centaines à chaque fois, parce que les gens ont soif de ça. Ils veulent quoi, les gens? Ils veulent pas la vérité, ils veulent pas les faits, ils veulent des cibles, ils veulent des réponses, même si elles sont fausses, ils veulent assouvir justement leurs pulsions, ils veulent assouvir leur côté émotionnel, toujours avoir ah, c'est lui, c'est le machin, trouver des boucs émissaires, vous voyez. Ah, la cause des problèmes, vous voyez, pour éviter de se responsabiliser. Ah, c'est les sionistes. Ah, c'est les kabbalistes. Ah, c'est Rothschild. Ah, c'est machin. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes, évidemment, sur qui ça tombe. Ou il y a aussi les reptiliens, ou je sais pas quoi. C'est une maladie mentale, vous savez, à force, encore une fois, de se raconter des histoires. Eh ben, c'est comme les mythomanes, on en revient là. Ils finissent par croire les propres mensonges qu'ils ont inventés. Or là, il y a des gens, il y a des masses de gens qui croient les mensonges des autres. C'est encore pire, ils sont arrivés au degré supérieur de la décadence. Donc voilà, moi c'est ma conclusion. Je vous repasse